Comment savoir si cet homme abuse de moi? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de conseils sentimental sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines notifications de vidéos et je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Mercaer, je suis coach certifiée en amour et j'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer davantage. Ce qu'il faut déjà savoir concernant les abus que tu peux vivre et subir dans une relation, c'est que ça peut toucher différents domaines à la fois et que c'est pas parce que t'es pas touché dans un domaine que c'est forcément que tu n'es pas abusé. Ça peut être plusieurs domaines, ça peut être tous les domaines, mais ça peut être un seul domaine et c'est tout aussi important de remarquer que là c'est pas normal et que là t'es abusé. Il y a notamment 4 domaines qui me paraissent importants de donner. Le premier domaine, c'est le domaine de la sexualité. On n'en parle pas souvent et c'est quelque chose qui est encore assez tabou. Le fait de se dire, l'abus, il n'est pas forcément tout le temps physique et ça en fait partie, mais il peut être aussi dans la sexualité, dans le consentement, dans le non-consentement. Et c'est quelque chose qui est tout aussi important parce que toi, ça va t'impacter en tant que femme et dans ta vie et dans ta relation à ton corps. Deuxième domaine, le domaine financier. Donc être abusé financièrement, sentir qu'en fait on abuse de nous, on se sent obligé de donner de l'argent qu'on ne nous rendra pas forcément et qu'il y a une vraie utilité qui est faite de notre propre personne dans cette relation. Troisième domaine, c'est le domaine psychologique. On se sent abusé psychologiquement et ça peut se ressentir dans nos émotions, on va en parler tout à l'heure, dans nos pensées, dans le changement que ça crée dans notre propre image de nous-mêmes, dans tout notre cycle de référence par rapport à la vie en général. Et ça, c'est un abus qui est encore une fois très important parce que ça va vous impacter énormément. Même après la relation, il y a une sorte de flou qui sera créé sur tout ce qu'on a changé dans votre tête sans que ce soit consenti et qui pour vous ne sera plus aussi facile de remettre des certitudes à ce niveau-là. Donc l'abus psychologique est très important. Et enfin, l'abus physiologique, donc ça peut être un abus physique par de la violence ou un abus sur vos émotions, quelqu'un qui vous prend totalement toute votre énergie et qui abuse de vous et que ça se voit finalement sur votre corps. Il y a 2 signes notamment qui permettent de distinguer l'abus. Le premier, c'est les émotions que vous ressentez. Ça, c'est le premier signe le plus évident et le plus facile à détecter. Bien que souvent quand on est abusé, on est déconnecté de ses émotions, parce que quand on est abusé, déjà on est en prise à une forme de manipulation qu'on ne peut pas tout le temps détecter, et surtout c'est tellement subtil que c'est trop difficile au début de comprendre quel scénario se met en place et quel jeu psychologique lui il a mis en place pour vous abuser. Donc la seule chose sur laquelle vous pouvez détecter des points de vigilance, ce sont vos émotions. Quand on est abusé, on se sent souvent utilisé, un petit peu comme pressé comme une orange qu'on va jeter ensuite. On se sent obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie, on peut se sentir forcé, on peut se sentir comme nous-mêmes complices de ça, c'est-à-dire complices dans le sens où on va nous-mêmes s'auto-convaincre que ce qu'on vit c'est normal, s'auto-convaincre qu'on a envie de faire des choses que l'autre veut qu'on fasse et que nous on a envie de le faire alors qu'en fait au fond on sait très bien qu'on n'a pas envie de le faire. On peut se sentir humilié, on peut se sentir honteuse et surtout on se sent coupable. Coupable de ne pas donner à l'autre ce qu'il a envie qu'on lui donne, coupable d'être une femme qui se pose 1000 questions alors qu'en fait on ne devrait pas, en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'il nous fait penser, coupable de ne pas être cette femme idéale qu'il a envie qu'on soit et coupable de toute cette situation qu'on subit. Alors qu'en fait, on en est la victime. Et coupable aussi, parfois, de passer pour le bourreau, la persécutrice de la situation. Toutes ces émotions-là, elles ne sont pas là par hasard. Vous ne vous sentez pas sous pression par hasard, vous ne vous sentez pas mal à l'aise par hasard, vous ne vous sentez pas en insécurité, voire en danger par hasard. Ce sont des choses auxquelles vous devez donner de l'importance et vous devez vous sauver de ça. Donc, vous avez la responsabilité et l'urgence de vous dire, si je ressens ça aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Mes émotions sont là pour m'alerter quand mon esprit n'est plus présent ou qu'il divague ou qu'il est complètement perdu. Donc si moi-même je m'apporte pas l'importance de me dire pourquoi je ressens ça, ça va être très compliqué d'en sortir. Ça c'est la première chose, les émotions. La deuxième chose, c'est les faits, c'est les constats que vous pouvez faire. Par exemple, constater que bizarrement,
c'est tout le temps vous qui êtes utilisé et que ce que lui fait passer comme quelque chose de normal, les virements qu'il vous demande de faire, les faveurs sexuelles qu'il vous demande, les choses qu'il vous demande de faire pour lui, que lui ne fait pas pour vous, bizarrement c'est tout le temps dans un sens et c'est jamais dans l'autre. Et c'est tout le temps normal que ce soit vous qui subissiez, mais jamais lui. Il trouve tout le temps des raisons pour ne pas le faire, il trouve tout le temps des excuses pour ne pas être face à ses responsabilités, et bizarrement c'est tout le temps la même personne qui gagne et c'est tout le temps la même personne qui perd. Cette notion de couple dont je parle souvent, parce que moi je parle souvent du couple comme une équipe qui gagne ensemble, elle est complètement dissociée. C'est-à-dire que quand il veut quelque chose, il va toujours fédérer cette notion de couple, de communion, d'engagement ensemble parce que ça va lui servir, sauf qu'en fait quand lui il doit répondre aussi à ses promesses, à ses exigences et à ces valeurs-là, il y a complètement cette notion de couple qui est séparée et c'est tout le temps lui qui en fait dans les faits va gagner sur la situation en vous laissant perdre ou en vous laissant sur le bas-côté. La deuxième chose, et ça je le répète tout le temps, c'est l'incohérence. Il est incohérent, il dit quelque chose, il le fait pas, il me demande quelque chose, j'en vois jamais le résultat, il est très chaotique et ça en fait ça fait partie des stratégies de manipulation. Ces paroles aussi sont très importantes parce que en fait c'est souvent dans les paroles, dans les attitudes et dans les intentions que vous vous sentez obligé de faire des choses que vous n'êtes pas obligé de faire et qui ne vous dit pas expressément. Et c'est d'ailleurs ça qui va appuyer sur votre sentiment de culpabilité et votre sentiment de vous dire mais en fait non, il m'a pas forcément obligé, mais je me suis sentie obligée. Bah ça souvent ça se voit dans les paroles. Une bonne femme elle fait ça, c'est normal de faire ça en couple. Ou tout simplement ces petits regards où c'est quelque chose qui est même de l'ordre de l'aura, comme de la télépathie. On sent que l'autre a envie de ça. On n'arrive pas vraiment à mettre la main dessus parce qu'il ne nous dit pas vraiment. Donc c'est vraiment dans ce constat-là de ce qu'il vous renvoie, ce qu'il fait, ses comportements. La chose aussi qui est très déroutante, c'est souvent le fait que lui montre patte blanche comme si finalement il n'était pas le coupable ou le responsable de la situation alors que vous savez très bien qu'il y est pour quelque chose mais il arrive toujours à vous renvoyer la balle en lui montrant qu'il n'a rien à se reprocher et que c'est tout le temps vous la fautive. Et enfin la dernière chose qui est frappante dans l'abus, c'est le chantage par la parole ou par les actions, de vous dire bah si tu ne fais pas ça, je ne te donnerai pas d'attention, je ne te donnerai plus d'amour, je vais t'abandonner. De toute façon, si tu ne fais pas ça, t'es ce genre de femme, donc je vais te dévaloriser. Et puis du coup, quand vous lui donnez ce qu'il veut, il va vous valoriser jusqu'à ce que vous lui donniez plus. Ou encore le chantage concret, comme par exemple, si tu ne fais pas ça, je ne vais pas te donner d'argent pour je sais pas, acheter les courses ou ce genre de truc. Et le chantage concret où en fait il vous met en porte-à-faux et qu'il vous met en danger concret. Donc ça c'était des éléments courts et généraux concernant l'abus, mais je pense que vous avez déjà dû vous reconnaître dans certains points. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire pour me partager ça et que je puisse y répondre, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de contenu, parce que j'ai fait plein de conférences sur la manipulation, sur la dépendance, sur les relations toxiques et chaotiques, et ça peut vraiment vous apporter de la valeur ajoutée et plus de réponses. Et pour celles qui veulent travailler sur elles, apprendre à se couper de ce genre de liens et à comprendre ce qui se passe pour ne plus les répéter, celles qui veulent être accompagnées en accompagnement individuel, je vous offre un bilan sentimental. Donc c'est un appel offert de 30 minutes avec moi dans lequel on va faire le bilan de votre situation, comprendre quels sont vos freins, quelles sont les solutions que vous devez mettre en place pour ne plus répéter ces schémas-là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir me parler quotidiennement et bénéficier de tout le contenu et toute la valeur que je mets sur cette plateforme-là. Je vous mettrai mon identifiant juste là et le lien dans la description de la vidéo. Et enfin, rejoignez surtout ma newsletter puisque c'est vraiment la base de données que j'ai des personnes qui sont le plus rapprochées à ce que je fais, qui sont le plus fidèles et à qui je donne beaucoup de promotions concernant mes derniers produits et beaucoup de témoignages et d'expériences que je ne publie pas et que je ne transmets pas sur les autres plateformes de réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre attention. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo de conseils sentimentaux.